L'automne, c'est vraiment la saison parfaite pour binge-watcher des séries. Il fait froid, il pleut et les journées raccourcissent. Et personnellement, ça me donne qu'une envie, c'est de me mettre avec mon petit plaid, une boisson chaude, un snack, de manière très cliché, et de binge-watcher des séries avec l'ambiance de l'automne. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie de parler de 5 séries qui pour moi sont parfaites à regarder en automne. Numéro 1, la série d'automne par excellence, évidemment. Je pense que si vous avez déjà vu 2-3 vidéos de moi précédemment, vous savez ce que je vais dire. Gilmore Girls. Gilmore Girls, c'est imbattable, c'est la série de mon enfance, j'ai grandi avec, et il y a l'ambiance automne. Il y a aussi des saisons d'été dans la série, évidemment, mais je sais pas, il y a une vibe d'automne, ça commence en automne, je pense que c'est peut-être pour ça. Internet s'accorde aussi à dire que Gilmore Girls, c'est vraiment la série à regarder en automne. Gilmore Girls, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui habitent dans une petite ville où tout le monde se connaît, c'est-à-dire Stars Hollow. Entre les cafés, parce que c'est omniprésent dans cette série, elles sont accros à la caféine, elles font toujours déjeuner chez Luc dans le petit café Dinner. Il y a aussi, je sais pas, l'ambiance, toutes les fêtes de saison aussi, le décor d'automne tout simplement, les feuilles qui tombent, les belles couleurs de l'automne. Tout ça réuni crée une espèce d'ambiance qui fait que tu peux sentir les citrouilles à travers l'écran. C'est drôle, c'est léger, mais c'est aussi plein de cœur, si je puis dire. Franchement, pour moi, Gilmore Girls, c'est une série doudou. Ouais, j'ai pas d'autres séries que je pourrais qualifier comme ça. Autant il y a des séries que j'adore regarder et re-regarder, mais il y en a aucune qui me produit cet effet un peu doudou, un peu cocon et réconfortant. Je parle du nez, car je suis malade. Toujours. Et ma voix d'ailleurs, je pense qu'elle est plus grave que d'habitude. Je ne crois pas que je parle comme ça en réalité. Ensuite, pour moi, l'automne, c'est-à-dire qu'on rentre aussi dans la saison que j'appelle la spooky season. Évidemment que je vais parler d'une série d'horreur et d'une bonne en plus. Si vous l'avez pas encore regardée, il faut absolument vous jeter dessus. C'est The Haunting of Hill House. Et il y a une deuxième saison qui s'appelle The Haunting of Bly Manor. Et c'est avec les mêmes acteurs, mais les histoires sont différentes. Et je pense que ça fait partie des meilleures séries d'horreur que j'ai vues. Ce sont des histoires d'horreur qui sont tirées en longueur le temps d'une saison, mais qui sont très bien travaillées. J'ai pas envie de trop en dire puisque pour moi, le moins on en sait quand on découvre une œuvre, le meilleur ça se savoure. C'était pas très français ce que je veux dire, mais vous avez saisi l'idée, je crois. En plus d'être une histoire sans grand spoil de fantômes, de maisons hantées, puisque ça s'appelle The Haunting, donc là je dévoile pas trop. Derrière, on a des questions vraiment profondes qui sont la famille, le deuil et bien évidemment l'amour. J'ai l'impression que c'est si cliché quand je dis ça comme ça, mais c'est vrai. En fait, ce qu'il y a que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que c'est très travaillé et que c'est très esthétique. Il y a des plans séquences vraiment génialissimes. Comment vous en parler sans trop vous en dire? J'ai l'impression que chaque plan, bon, j'exagère quand je dis chaque plan, mais je vais quand même faire l'exagération. Chaque plan pourrait être une peinture. C'est un peu l'effet que ça me fait en tout cas. Et l'ambiance aussi, elle est un peu lourde et hypnotisante comme ça. Enfin, pour moi c'est parfait à binge-watcher parce que c'est typiquement le genre de série, tu regardes un épisode, tu dois regarder le suivant. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de juste milieu. Tu regardes tout d'un coup. En tout cas, c'est comme ça que j'ai regardé. Et évidemment, c'est à regarder la nuit avec les lumières éteintes sous un plaid. Et peut-être une petite veilleuse si vous n'êtes pas trop courageux. Ensuite, Stranger Things, évidemment. Les Goonies. Revisité. J'exagère, mais je dis ça à cause de l'ambiance vélo, etc. Bref. Est-ce qu'on peut dire que Stranger Things, c'est déjà devenu un classique? En tout cas, cette série, c'est vraiment un mood, l'ambiance, c'est les années 80. Une bande de gamins à vélo, c'est pour ça que j'ai dit les Goonies. Ça m'évoque ça directement. Donc les gamins qui jouent à des jeux de rôle dans le sous-sol, les lumières qui clignotent et le fameux monde à l'envers, l'upside down. Il y a une espèce d'ambiance qui est à la fois nostalgique, bien que personnellement je n'ai pas connu les années 80, mais ouais, c'est tout un mood, c'est nostalgique, c'est drôle aussi, et évidemment il y a un petit côté un peu frissonnant. En fait, il y a cette ambiance vraiment automnale en mode ville américaine, forêt humide, c'est vraiment des moods que je suis en train de vous jeter là, plus que de vous parler des histoires des séries précisément, mais c'est un peu plus ça l'objectif de ma vidéo, c'est transmettre un peu le mood. Et donc forcément le côté ville américaine, la brume, le soir, les événements un peu mystérieux, la forêt humide comme je viens de dire, les gamins à vélo, les lumières, un peu néon vibe, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de néon que ça, et pourtant c'est ce qui reste dans mon imaginaire quand je pense à Stranger Things. Et puis il y a le mélange un peu entre l'innocence de l'enfance et le monde de l'horreur avec l'upside down, les créatures, etc., les événements mystérieux. C'est vrai que j'ai pas parlé du tout de l'intrigue, mais j'ai l'impression que tout le monde connaît. Mais oui, c'est une petite bande de potes dans les années 80 qui adorent faire des jeux de rôle dans leur sous-sol. L'événement perturbateur, si je puis dire, c'est Eleven, Elf,
qui débarque. Les gamins vont l'héberger en fait et la cacher et on comprend qu'elle est liée à quelque chose d'un peu surnaturel ou elle a été liée à des expériences scientifiques, etc. Et en fait, il faut creuser ça. Il faut aller voir plus loin. J'en dis vraiment pas plus. Pour moi, c'est limite trop ce que je viens de dire. En tout cas, c'est aussi une série avec ses intrigues et son ambiance que tu n'as pas envie de lâcher. Parce que j'en parle comme ça, mais je crois d'ailleurs que je n'ai pas vu la toute dernière saison. Mais je pense que je vais tout me refaire parce que, encore une fois, ça a binge-watché. Et au moins, ça me remettra un petit peu les histoires en place parce que ça fait longtemps que c'est sorti, l'air de rien. Ensuite, comment parler de séries à binge-watcher en automne sans parler de American Horror Story? Ça aussi, forcément, si je le cite, c'est que je pense que c'est une des meilleures séries d'horreur avec The Haunting of Bly Manor et Hill House. C'est un peu le même fonctionnement finalement que The Haunting of Hill House, sachant que d'abord, il y avait American Horror Story, je crois. Pareil, on a une histoire qui est tirée en longueur sur une saison et ce sont les mêmes acteurs qui reviennent dans les saisons qui suivent, mais dans des rôles et des histoires différentes. C'est comme ça que dans la première saison, on peut avoir une maison hantée. Dans la deuxième saison, on peut parler d'un asile. En gros, l'intrigue se passe dans un asile. La troisième saison, c'est plus axé sur des sorcières. Enfin, vous voyez, c'est vraiment large. Ils explorent vraiment pas mal de questions et de dynamiques. Et contrairement à The Haunting of Hill House et Bly Manor, les thématiques, elles sont variées, justement. Il y a même une saison avec Lady Gaga dans un hôtel hanté. Et ce qui est bien aussi avec ce genre de série, si vous aimez fonctionner comme ça, moi, pas du tout. J'aime regarder les choses dans l'ordre de sortie, mais vous pouvez tout à fait regarder une saison et puis revenir à une saison qui était sortie avant. Il n'y aura pas de perturbation dans l'histoire puisque chaque saison est une histoire différente. Donc vraiment, vous pouvez choisir l'univers qui vous parle le plus. American Horror Story, c'est creepy, c'est gore, c'est dérangeant. Vraiment, le mot clé pour cette série, c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Mais ça reste captivant. C'est pour ça que c'est une série à binge-watcher aussi. Et enfin, j'aimerais parler de Mercredi. Je dirais pas que c'est une série d'horreur à proprement parler qui fait peur, mais ça reste l'ambiance, la famille Addams. Évidemment, puisque Mercredi, c'est issu de la famille Addams. Il reste l'ambiance mystérieuse, un peu creepy, un peu sombre, mais avec un côté très drôle, et un côté où on mène l'enquête avec Mercredi, en fait. J'en dis pas plus, mais elle fait son entrée dans une école, avec des personnes surnaturelles, et il y a des événements qui se passent, et elle mène l'enquête. Donc c'est vraiment l'ambiance d'automne, l'ambiance sombre, et le côté un peu enquête policière, finalement. Et ça donne envie de s'accrocher et de mener l'enquête avec Mercredi, et d'aller au bout de la série. Donc Mercredi, c'est l'élève dans une école avec un style gothique, l'ambiance gothique d'ailleurs, avec une enquêtrice qui est dotée d'un humour noir. Donc c'est aussi ça, Mercredi. C'est fun, c'est esthétique et ça donne envie de porter du noir tout l'automne. D'ailleurs, je n'ai pas vu la saison qui vient de sortir. Je me réserve tout ça pour cet automne en fait. Je vais me faire, je pense, un petit calendrier de visionnage carrément, on en est là. Mais bon, c'est sans compter sur mon objectif qui est aussi de voir un film par jour pendant un an. Donc 365 films en un an. Et c'est déjà très chronophage, je suis déjà en retard. Donc j'essaye d'y aller mollo sur les séries et en même temps, l'automne, ça me donne envie de binge-watcher. Voilà, c'était mon top 5 en gros de séries à binge-watcher cet automne. Donc je récapitule: Gilmore Girls pour le côté cosy, The Haunting pour le côté frisson élégant si je puis dire, Stranger Things pour l'aventure mystérieuse, American Horror Story pour l'horreur pure, et Mercredi pour l'ambiance gothique et fun où on mène l'enquête. Et je crois qu'avec ça, il y a largement de quoi occuper ces soirées jusqu'à l'hiver. C'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu les séries, si vous les appréciez, quelles sont les séries que vous aimez binge-watcher en automne, ou même les séries qui vont bientôt sortir et que vous attendez, et si vous avez des recommandations, encore une fois, je suis preneuse. Merci d'être resté jusqu'ici. Bye!